très bon spectacle. Mesdames, messieurs, nous allons passer à une phase de test. Vous n'avez rien à faire, juste à regarder votre téléphone. Si vous n'avez pas reçu la notification test, ne vous inquiétez pas. Votre téléphone n'est malheureusement pas adapté à la technologie Soma. Vous pourrez suivre, cependant, les différentes notifications sur les téléviseurs situés à droite et à gauche de la scène. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi de vivre l'expérience immersive Soma. Grâce à l'application Soma, vous ne vous ennuierez plus au théâtre. Vous comprendrez toutes les subtilités du texte. En un mot, vous allez aimer le théâtre. Cette application a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays. Nous avons le plaisir de jouer au Quai Tartuffe pour la première fois en France dans votre ville. Permettez-moi de vous présenter nos 3 Soma Angels, Fabien, Yann et Philippe. Mesdames et messieurs, tous les collaborateurs de Soma vous souhaitent un excellent spectacle. Ladies and gentlemen, thank you for choosing to live the Soma immersive experience. Thanks to the Soma app, you will never be bored in the theatre. You will understand all the subtleties of the text. In a nutshell, you are going to love the theatre. This application has already proven itself in many countries we have the pleasure of playing OK Tartuffe. For the first time in France, allow me to introduce you to our 3 Soma angels, Fabien, Yann and Philippe. Ladies and gentlemen, all Soma employees wish you an excellent show. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, die Immersive-Erfahrung von Soma zu erleben. Dank der Soma-App wird es im Theater nie langweilig. Sie werden alle Feinheiten des Textes verstehen. Kurz gesagt, Sie werden das Theater lieben. Diese Anwendung hat sich bereits in vielen Ländern bewährt. Wir haben das Vergnügen, OK zu spielen. Tartuffe, zum ersten Mal in Frankreich. Gestatten Sie mir, Ihnen unsere 3 Soma-Engel Fabienne, Yann und Philippe vorzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Soma 女士们、先生们，感谢您选择体验 Soma 沉浸式体验。多亏了 Soma 应用程序，您将永远不会在剧院里感到无聊。您将了解文本的所有细微之处。简而言之，你会爱上剧院。此应用程序已在许多国家、地区得到证明。我们很高兴玩 OK Tartuffe。第一次在法国，请允许我向您介绍我们的3位 Soma 天使 Fabien、Yann 和 Philippe。女士们、先生们 ，Soma 全体员工祝你们演出精彩。Allons, Flippote, allons, que d'eux je me délivre.
Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Oh, laissez, Mabru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié, et dans toutes mes leçons j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si! Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais Vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils, c'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Je crois... Oh, mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète, et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette, mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort, et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère... Mabru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en user beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que vous soyez ainsi vêtue qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, Mabru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, et c'est là mon humeur. Mais je ne marche pas ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Quoi? Je souffrirais moins qu'un cagot de critique? Vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions en rien nous divertir, si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire, et mon fils, à l'aimer, vous devez tous induire. Oh, certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage. Voilà-t-il pas un monsieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire et sans... Adieu, Mabru. Je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai les pieds. Allons, vous rêvez, baillez aux corneilles, jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, Gope, marchons. Je n'y veux point aller de peur qu'elle ne vînt encore me quereller. Que cette bonne femme... Ah, certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer, et que de son Tartuffe elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage.
Et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété. Et depuis que de Tartuffe on le voit entêté, il l'appelle son frère et l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il le fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets, l'unique confident, et de ses actions, le directeur prudent. Il le choit, il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. Et je vais lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur touche chez lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands, et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait... Il entre! Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour m'éviter tout souci, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on y fait séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui, tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix, avec une moitié de gigot, en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, ou sans trouble, il dormit jusque au lendemain. Ah, le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu Madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien enfin, et je vais à Madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. L'effet premier de la reprise systématique de ces 2 répliques est de révéler l'obsession, la monomanie d'Orgon qui n'a en tête que Tartuffe. Le ton interrogatif exprime l'intérêt obstiné et le ton exclamatif reflète le constant attendrissement. Ces répliques répétitives doivent être dites d'un ton suffisamment différent pour éviter la monotonie et suffisamment identique pour créer l'impression de ressassement maniaque. Le pauvre homme, par lequel Orgon commente à 4 reprises le tableau de la santé éclatante de Tartuffe, révèle un évident déphasage. La réplique s'applique si mal à ce que dit Dorine qu'on peut se demander si Orgon entend ce qu'on lui dit. Personnage sourd et hébété, il a perdu le sens des réalités. La reprise à contretemps de cette réplique, le pauvre homme, trahit le personnage d'une autre façon. Ces mots résultent en effet d'une erreur. En bonne logique, c'est après le tableau des souffrances de sa femme qu'Orgon devrait s'apitoyer et dire « la pauvre femme ». Le fait qu'il intervertisse les rôles montre que Tartuffe a pris chez lui la place d'Elmire. Ce dérèglement du langage révèle une vie sociale, familiale et affective perturbée par l'influence du parasite.
La forme répétitive du langage d'Orgon témoigne de son aliénation. Ses paroles sont en train d'échapper à son contrôle, à sa logique, à sa raison. Et l'idée fixe se manifeste comme le seul discours qui subsiste. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous, et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau-frère, vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme, enfin... qui suit bien ses leçons et goûte une paix profonde, et comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre en son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien, et de toute amitié, il détache mon âme. Je verrai mourir frère, enfant, mère, femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baiser humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte m'offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir rependre, aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit visiter. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout et qu'à ma femme même, il prend mon honneur, un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux et plus que moi 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser, jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère.
Parbleu! Vous... Parbleu! Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi. Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu de votre âme entichée, et comme je vous l'ai plus de 10 fois répété, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux, et qui n'adore pas de veines simagrées n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle, et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves, soit ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace, ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Hé! Quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune, par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlant et priant, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont promptes, vindicatives 100 fois, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. On ne voit en eux point ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine et traitable. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement, et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère pourrait être votre gendre à parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère a votre foi. La tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce, et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Tartuffe fut représenté pour la première fois en 1664 devant le roi Louis XIV. La pièce ne comptait alors que 3 actes, car Molière n'avait pu la terminer. Elle fut accueillie favorablement par le roi, mais très mal par les dévots, en raison de la hardiesse du sujet traité.
Non seulement la mise en garde contre l'hypocrisie religieuse risque de discréditer et de choquer les vrais chrétiens, mais le héros, déplaisant bien que lucide et intelligent, n'est rien moins qu'ambigu. Le souverain dut interdire les représentations publiques sous la pression des dévots et de la reine-mère Anne d'Autriche. La pièce fut écrite dans un contexte où la moquerie et le libertinage n'étaient pas les bienvenus. Après une version adoucie par Molière, elle aussi interdite, la pièce sera finalement autorisée à être jouée en public sous sa forme actuelle en 1669.